Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce volcan et pour cette première journée au sein de ce lieu. Un peu d'émotion chez moi. Fait depuis 2014 qu'on se donne ce rendez-vous et c'est très lié à la détermination de Jacques Attali de proposer ces sessions en début de journée. Et donc ça fait 4 ans maintenant qu'on se donne rendez-vous et je suis très content de vous retrouver. D'habitude je suis accompagné avec Inken, mais Inken là est en Belgique en train d'animer et d'essayer de faire pousser de la pleine conscience dans un autre lieu. Donc voilà, on va pratiquer ensemble pendant quelques minutes et chaque année je me pose la question de savoir mais qu'est-ce que vient faire une séance de méditation dans un forum où on va débattre. Et de mon point de vue, et je vous inviterai à voir si cette hypothèse vous parle, il y a au moins 2 bonnes raisons à cela. La première d'entre elles, c'est peut-être sur le temps long qu'on peut la regarder, et c'est en partie lié au fait que ces changements et ces transitions auxquelles nous aspirons tant, vous avez peut-être remarqué que ça résiste un petit peu. Que encore récemment, des personnalités se sont levées dans notre société pour dire tout ça ne va pas assez vite. Et de mon point de vue, il y a quelque chose qui résiste, qui n'est pas à l'extérieur, mais qui est à l'intérieur. Et c'est en partie cet héritage de notre évolution, ce cerveau qui date de quelques dizaines de milliers d'années et qui a besoin d'être apprivoisé dans son intime et dans sa manière de se déployer dans le monde. Et puis, la deuxième raison très concrète, c'est que c'est super de pouvoir commencer une journée où justement, ça va se passer beaucoup en haut, où nous allons réfléchir ensemble à trouver des solutions pour que ces territoires et ces villes soient toujours plus positifs, de nous faire redescendre dans le corps un petit peu, parce que cette intelligence, elle est distribuée. Elle n'est pas concentrée que dans ce cerveau, mais tout ce corps-esprit participe finalement au débat. Donc voilà, un temps de pause, un temps de respiration. Et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de prendre ça comme un laboratoire. En fait, il n'y a rien à faire ce matin, dans ces premières 10 minutes. Donc, vous pouvez vous dire qu'ensemble, on va passer 10 minutes à ne rien faire. Et en même temps, ce n'est pas parce qu'on ne fait rien qu'il ne se passe rien, et c'est à ça qu'ensemble, nous allons nous adonner. Et à la fin de la pratique, je vous proposerai quelques questions. Quelques questions, mais ce n'est pas une invitation à y réfléchir, là aussi, rien à faire. Laissez-vous bercer par la question et voir comment elle résonne dans votre expérience. Et les réponses qui peuvent venir sont parfois surprenantes. Il peut y avoir des réponses sous forme de mots, c'est l'esprit qui se manifeste, mais il y aura peut-être d'autres types de réponses, des réponses plus sensorielles et des réponses peut-être aussi plus émotionnelles. Et voilà, l'invitation, c'est de juste rester avec la question. Un très beau poème de Rainer Maria Rilke qui nous invite à aimer les questions elles-mêmes. Donc voilà, c'est ça le programme de ces un peu plus de 10 minutes encore. Et j'ai une curiosité, qui pratique la méditation? Ouais, allez-y, soyez pas timide, vous pouvez y aller. Et c'est chouette parce que d'année en année, depuis 2014, où moi j'ai commencé mon activité de transmission, on voit dans les collectifs que j'ai l'occasion de rencontrer, en entreprise et dans des réunions comme celle-là, de plus en plus de mains se lever. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Vraiment intéressant. Comme s'il y avait une appétence, une demande, un besoin, et que cette pratique-là venait un peu comme une antidote à la frénésie du monde moderne, et aussi un petit peu à la frénésie de notre esprit. Et les deux, d'ailleurs, sont intimement liés. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose
de voir comment vous vous sentez juste là maintenant en étant assis comme vous êtes assis. Et si il y a quelque chose qui peut vous donner le sentiment de vous remobiliser un petit peu dans votre corps, justement, d'ajuster votre position. En général, ce qui est bien, c'est de décroiser les jambes, d'avoir les pieds bien au sol et de sentir, disait mon grand-père, le plancher des vaches. Voilà, et d'ajuster doucement pour vous-même cette position. Et puis après, au niveau du regard, si nous restons en connexion visuelle, on va être très attiré par mes gestes, mes mimiques, et l'attention se disperse à l'extérieur. Et force est de constater que nos journées, notre attention se disperse beaucoup à l'extérieur, et c'est bien normal, nous sommes en relation avec tout ça. Et le fait de faire pause, et peut-être de baisser le regard ou de fermer les yeux, c'est une invitation à se rassembler un petit peu à l'intérieur. Donc, quand c'est bon pour vous, et ne faites que ce dont vous avez envie, bien évidemment. Mais quand c'est bon pour vous, je vous propose de baisser le regard ou de fermer les yeux. Et de prendre justement un tout petit moment déjà pour ne rien faire du tout. Juste être là ensemble et cesser pour un moment tout ce qui nous occupe habituellement. Et puis, peut-être de voir qu'est-ce qui est présent là dans votre expérience, hein, quand nous sommes simplement attentifs à ce qui est là, sans rien faire de très particulier. Peut-être que vous pouvez faire l'expérience de votre corps assis. Et que ce corps est habité d'une certaine vitalité en ce début de journée. Que vous le sentez en lien avec son environnement, les pieds au sol, le soutien au niveau des fessiers, du dos, du fauteuil, les mains posées ou entrelacées, la sensation des épaules, de la tête. Et voilà juste, très simplement, ce qu'est d'être et d'habiter un corps vivant. Donc un moment d'attention pour ce paysage de sensations corporelles. Bon, et en tournant votre regard davantage vers l'intérieur, peut-être êtes-vous aussi en contact, en lien avec une certaine tonalité de votre humeur en ce début de journée? Oui. Il y a toujours un petit quelque chose, parfois c'est neutre, parfois nous sommes habités, là aussi, par une certaine tonalité, lumineuse, joyeuse, enthousiaste, peut-être à l'idée de cette journée, et parfois, sans le savoir, quelque chose de plus sombre nous accompagne. Donc, pour vous-même et sans chercher à changer quoi que ce soit, je vous propose de reconnaître ce qui est vivant pour vous.
Et vous êtes peut-être aussi en lien avec une autre composante, là, juste maintenant, dans votre expérience, qui est cette activité que nous pouvons noter assez régulièrement dans l'esprit, dans notre esprit. Et le corps est vivant, il y a des sensations, il y a des émotions, et il y a un esprit avec une certaine activité. Et parfois, là aussi, le temps est calme, et parfois il est plus agité. Parfois il est tourné vers le passé, et à d'autres moments, déjà en train d'anticiper. Et donc là aussi, juste pour vous-même, voyez, oui, qu'est-ce qui se passe dans cet esprit? Est-ce qu'il est préoccupé? Au contraire, il peut se relâcher. Et puis, nous avons souhaité la bienvenue à beaucoup de personnes depuis le début de la journée. Et je voudrais vous inviter à quelque chose qu'on fait pas si souvent que ça. Après avoir passé un peu de temps avec vous-même, accueillant le corps tel qu'il est, accueillant la tonalité de votre humeur telle qu'elle est, accueillant ce qui est présent dans l'esprit tel que c'est, je vous invite à vous souhaiter la bienvenue. Et de cette manière, de poser cet acte assez radical d'accueil et de bienveillance pour ce qui est vivant et présent en vous à cet instant. Et ceci dit long de ce que cette pratique nous invite à faire, à nous mettre à l'écoute, dans une écoute attentive de nous-mêmes. Et ce qui, on peut le penser, favorisera l'écoute de l'autre, l'écoute du monde, l'écoute de ce qui nous entoure et de ce dont nous avons besoin de prendre soin. Et remarquez comment c'est d'une simplicité radicale, il n'y a rien à faire pour ça, si ce n'est être un peu attentif. Juste un peu d'une délicate attention pour ce qui est là. Une attention sans jugement. Une attention qui ne rejette rien et qui n'agrippe rien. Bon, et je voudrais vous proposer de terminer, comme je vous l'ai dit, par laisser résonner quelques questions. Et vraiment, faites pas d'efforts pour y répondre. Laissez-les vivre en vous-même. Et la première question, c'est pourquoi je suis là? Alors, pas sur cette planète, hein. Plutôt, pourquoi je suis là aujourd'hui? Et des choses vont venir peut-être très spontanément sur ce qui vous a motivé à participer à ce forum. C'est juste normal de les reconnaître. Donc pourquoi je suis là? Et la question peut résonner. Et puis, j'ai envie de vous inviter à une seconde question que là aussi vous pouvez laisser résonner en vous.
Et la question est la suivante. Pourquoi je suis vraiment là? Pourquoi je suis vraiment là? Simplement ouvert et curieux aux réponses qui peuvent émerger d'elles-mêmes. Et enfin, cette troisième question, et là vous pouvez la laisser résonner toute la journée si vous voulez. Pourquoi je suis vraiment, vraiment là? Hein? Pourquoi je suis vraiment, vraiment là? Et pourquoi sommes-nous vraiment, vraiment là? Bon. Et avec beaucoup de douceur, hein, vraiment en prenant votre temps, et du mieux que nous le pourrons tout au long de cette journée, peut-être de revenir à l'intérieur, dans le contact du corps, de sa respiration, de sa vitalité, pour faire des petits moments de pause. Juste ça. Tout en laissant résonner cette question. Je vous propose de réouvrir doucement les yeux. Et je voudrais, du fond du cœur, vous remercier pour votre pratique. Je pense sincèrement que ça fait la différence aujourd'hui. Et que si de plus en plus, et c'est le cas, nous sommes à pratiquer de cette manière, il y a des députés à l'Assemblée nationale qui font des programmes de pleine conscience, dans les hôpitaux, dans les écoles. Je peux imaginer que ça va avoir une influence sur cette frénésie que j'évoquais au début. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite vraiment une douce et belle journée de débat, dynamique et en espérant que vous prendrez soin de vous et de faire des petites pauses de temps en temps. Merci beaucoup.